T'as une BM? T'es endormi? Il te faut quelque chose de nouveau pour sortir de ton canapé? Toi, tu veux du fun et surtout un peu d'action? Oh, je sens que t'as envie de te faire des travers comme à la télé, faire le spectacle à ton prochain rallye historique. On va équiper ta BM, je te monte une petite modif pour réveiller le pilote qui est en toi, et promis, ça va te réveiller. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du pont, standard et autobloquant. Alors je vous la fais simple, hein. Un pont, ça permet que dans une courbe, la roue extérieure va parcourir plus de distance que la roue intérieure. Hein. Maintenant, un pont autobloquant, à quoi ça sert? Ça sert que quand une roue patine, ça permet de réduire le patinage, voire même de le bloquer pour éviter que ça continue de patiner. C'est énormément utilisé en compétition parce que dès qu'une roue patine, on perd des secondes. Voilà. Le pont, il est remonté. Je vais vous détailler hyper rapidement l'intervention parce que pourquoi je ne vous fais pas une vidéo complète là-dessus? Parce que ça ne sert à rien. Il faut être hyper équipé, il faut être hyper outillé. Il y a quand même beaucoup de savoir-faire, de l'outillage spécifique. Donc je vous fais voir les grandes lignes en fait du démontage et du remontage plutôt du pont autobloquant. Et je vous conseille pas de le faire tout seul. En tous les cas, soyez accompagné ou faites-le faire. Vous faites-le faire avec un garagiste chevronné, quelqu'un qui a déjà fait. Car la grosse problématique d'un pont qui a été mal réglé, c'est que les dents vont s'user anormalement, ce qui va générer une usure prématurée et surtout du bruit. Je pense que c'est dommage. Sur de l'ancienne, même sur de la nouvelle, un pont ça coûte relativement cher. Le but c'est de faire le travail correctement et se faire aider et surtout de suivre les revues techniques avec les jeux préconisés et la façon de faire. Cette façon de faire, si vous ne l'avez jamais fait, je ne vous conseille pas de le faire. Alors le différentiel arrière se compose d'un pignon d'attaque, du roulement et de sa cage, ainsi que de la rondelle de réglage. Cette rondelle de réglage, elle se trouve ici. Donc il y a un calcul à faire. C'est-à-dire que lorsque l'on place le comparateur à l'intérieur du pont, on place le comparateur au niveau du pignon. Alors, le pont, c'est cette partie-là. D'accord? Et la rondelle, ici, cette rondelle-là, lorsqu'on la prend, qu'on va à l'intérieur du pont, la rondelle se place ici à l'intérieur. Et ensuite, on met le pignon d'attaque. Ce pignon d'attaque, il se pose sur le différentiel. Donc ce qu'on va régler, c'est la distance entre le pignon d'attaque et le différentiel. Alors cette distance-là, mais il faut aussi cette distance-là. Si vous regardez sur le pignon d'attaque, il y a des données. Ça, c'est les données constructeurs au montage. Ces données constructeurs, elles servent à calculer. Et là, le calcul est très bien détaillé ici. L'épaisseur de la rondelle A. Tout simplement. Donc, lorsque l'on monte un couple conique, si l'on veut une usure parfaite des dents, alors, vous voyez que à ce niveau-là, on voit très très bien l'usure. Alors après, on utilise du bleu pour vérifier cette usure. Ça, on le fera tout à l'heure. Mais il faut que le pignon d'attaque soit usé sur son intégralité. S'il est plus usé de ce côté-là ou de l'autre côté, ou si c'est décalé, c'est usé là et ça s'arrête, etc., etc.,
il faut le régler. Et on règle ceci grâce à la fameuse rondelle. Donc, je vais placer tous les éléments et je vous fais voir ensuite. Le pignon d'attaque est monté avec ses roulements. On va pouvoir placer la tulipe. Voilà. Et le serrer au couple. Le pignon d'attaque est à l'intérieur. Alors ici, on a deux bacs d'écrasement. Celle de droite est neuve, celle de gauche a déjà été pressée. Pour faire le montage, le premier montage, on le fait toujours à blanc sans bac d'écrasement pour vérifier la distance avec le couple conique. Les réglages sont faits, la rondelle est posée, on contrôle en tournant. Je suis bien à 0 et je n'ai aucune oscillation de mon comparateur. Le principe est de monter le couple conique en suivant les indications de la revue technique. La seule différence qu'il y a, c'est que moi, cette rondelle noire là, de Kalash, qui est un outil BMW de 9 mm, je ne l'ai pas. Donc en fait, je l'ai rajouté dans les calculs, tout simplement. Le torsène est à l'intérieur du différentiel. Donc je serre des deux côtés les deux roulements du torsène, les roulements qui sont ici. Et en fait, on a réglé donc le pignon d'attaque dans ce sens-là. Maintenant, il va falloir régler le torsène dans ce sens-là. Et regardez, là je suis en cours de réglage. Quand on prend le torsène, on entend bien le bruit. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir le régler pour supprimer le bruit. Alors c'est normal qu'il y ait du bruit, parce que là, le roulement, il est pas en appui encore. Hein. Je l'ai fait volontairement pour vous faire voir. Le montage à blanc vient d'être effectué. Donc j'utilise une tulipe. On peut le faire à la main aussi. Oh, purée. Et en fait, on va essayer de créer un jeu. Bah, le jeu. En fait, il n'y a plus de jeu. Absolument plus de jeu. Alors, pour contrecarrer le jeu, on rajoute les rondelles là entre cette rondelle là et pareil de l'autre côté. Cette rondelle ici. Ce qui va permettre de caler le torsène à gauche, à droite. Pour justement pouvoir régler le fameux couple conique. Le couple conique, c'est ce qu'on appelle en fait le pignon d'attaque avec la couronne de différentiel. C'est le jeu qu'il y a entre les deux. Et bien sûr, il faut veiller à l'usure en utilisant du bleu. Donc on passe le bleu sur la couronne et on vérifie que l'usure, elle est identique de partout. On va essayer. Alors pour faire ceci, moi j'utilise de la graisse cuivre parce que j'ai pas de bleu. J'enduis un seul pignon de graisse cuivre. Et on fait tourner. Alors bien sûr, il a fallu que je fasse d'autres essais pour vérifier le réglage. Et voilà. Attendez, je me mets sur le bon. Donc c'était pas lui, c'était bien celui-ci, lui-là. Et on voit bien que l'usure, elle est totale sur l'intégralité du pignon. Voilà comment on règle un différentiel. Je vous assure que c'est absolument pas à la portée de tous. Il faut de l'outillage, il faut un peu de savoir-faire
Et surtout, il faut démonter, remonter, parce que les roulements qui sont à l'intérieur, de part et d'autre, pour sortir le torsène, il faut obligatoirement le démonter. Il faut enlever les roulements, donc il faut les arracher. Donc ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup de manipulation de remettre, enlever les roulements sans les abîmer et sans s'énerver surtout, les regresser, etc. à chaque montage pour réaliser quelque chose de correct. L'autobloquant a été monté. L'essai a été réalisé hier soir. J'ai dormi entre-temps, ça se voit un peu. Et aucun bruit, aucun claquement, rien ne se passe. C'est-à-dire que c'est tout simplement parfait. Alors pourquoi c'est parfait? Parce que il faut une ligne de transmission qui soit aussi hyper efficiente, on va dire. Alors, je vais vous faire voir. Oh bah là, on y voit très clair. Alors, cylindre bloc moteur, c'est neuf, les deux côtés. Support de boîte, c'est neuf. Flector, c'est neuf. Hop là, on continue. Ici, on a le pont. Donc le pont est là. Cylindre bloc de pont, c'est neuf. Et si on regarde bien, le pont, il est mis sur le berceau arrière. Donc c'est-à-dire que si le cylindre bloc qui tient le pont arrière est défaillant, on a tous les cieux qui bougent. Si les cieux bougent, on a aussi tout le parallélisme qui bouge. D'où l'importance d'avoir des cylindres blocs en super état, parce que si vous n'avez pas ça, ben ça marche pas quoi. Ça fonctionne pas, tout simplement. Eh bien, merci. On se voit pour la prochaine étape. Alors la voiture vient d'être terminée, hein. Ça fait un peu plus de 4 ans, je pense que je suis dessus. Là, ça va s'accélérer parce qu'elle est vraiment prévue pour courir cette auto. Donc il y a tout le réglage moteur à faire. Bon, c'est réglage carburation. Je pense être certain de mettre 3 carbus Weber DCOE 45 dans les prochains mois, va-t-on dire. Je vais modifier un peu la ligne d'échappement parce que elle est un peu trop près du plancher. Donc on va la descendre un tout petit peu. Et il va y avoir un petit covering aussi, quelque chose de sympa. Voilà. On se revoit. À bientôt. Bientôt? Oui, à bientôt. Ouais, on se revoit bientôt de toute façon. On va pas se quitter comme ça.